Depuis quelques jours, là, mais pour toi, c'est un petit peu... comment dirais-je? C'est le bazar. Parce qu'il y a des créateurs de contenu qui banalisent cette distance, c'est-à-dire 42 km. Dans quelques jours, c'est le marathon de Paris. C'est une course qui est très réputée et surtout très emblématique. Par contre, ces gens-là disent ouvertement « J'ai un mois de prépa pour réaliser le marathon de Paris et je vous amène avec moi ». Comment ça? Tu te filmes, tu te mets en scène pour mettre en avant tes courses avec seulement un mois de prépa. Je suis désolée, je ne sais pas qui vous a payé, qui sont les agences de presse ou de communication qui vous ont donné ces dossards, mais c'est du foutage de gueule. Je suis désolée, je suis cash, mais tu ne peux pas banaliser cette distance-là. Je pense que ces personnes-là, je suis désolée, hein, vraiment, je m'excuse, hein, mais vous ne savez pas, vous ne connaissez pas les conséquences qu'il peut avoir sur votre corps. Un mois de prépa. Mais comment ça? On ne fait pas un mois de prépa pour faire un marathon? C'est de la folie. Ça veut dire que toutes les distances, vous ne la connaissez pas. Courir 5 km, c'est pas donné à tout le monde. Courir 10 km, courir 15, 20, 30. Vous dites le mental. Ah oui, c'est bien beau avoir du mental. Mais si t'as pas un minimum de préparation, c'est-à-dire connaître son corps, les douleurs, la fatigue, l'hydratation, l'alimentation. Oui, parce que quand on court, il faut qu'on mange. Ça se prépare, il faut que ton corps s'habitue à tout ça. Mais en seulement un mois, c'est ambitieux quand même. Hein. Je m'excuse énormément parce que j'aime pas faire ce type de contenu, mais vous ne pouvez pas banaliser cela sur les réseaux sociaux. Non, il y a des étapes à respecter. Comme je le disais, il y a beaucoup de choses à prendre en compte entre l'hydratation, le sommeil, l'alimentation, les équipements, puis même vos chaussures, vos effets techniques. Un mois, c'est pas possible. Alors même s'il y a ce côté rêveur, ambitieux, dépassement de soi et de se dire à la fin de la course, je suis marathonien ou marathonienne, oui, c'est bien. Mais avec un mois de prépa, oh waouh! Oh waouh! Ça sert à rien d'aller vite. La vie, c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas scroller, non. Il y a des vrais prépas. Même moi, actuellement, je suis en pleine prépa marathon. Bon, je dois avoir un marathon là prochainement, mais je suis en pleine prépa, c'est-à-dire j'ai 4 séances par semaine, j'ai des sorties longues, j'ai des sorties courtes, j'ai dû fractionner, je me défonce comme pas possible. Et même moi, je doute avec toute la prépa que j'ai derrière. Mais un mois, waouh! C'est de la folie. Par contre, banaliser cette distance sur les réseaux sociaux, c'est ok, mais il va falloir assumer le jour J, encore une fois. Hein. Faut finir la course. Hein. Parce que du coup, vu que vous voulez amener tout le monde dans vos vidéos, faire la distance d'entraînement, ok, pas de problème. Mais finissez la course. Vraiment, finissez la course. Avec ou sans douleur. Parce que tout est dans la tête, techniquement. C'est dans le mental. Parce que si c'est pour faire des vues, etc., ouais, bon, c'est pas ouf. Hein. En tout cas, je vous souhaite quand même de réussir votre course parce que c'est beau de finir 42 km. Mais ensuite, il va falloir assumer. Je vous préviens juste, il va falloir assumer. C'est tout.